Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais faire une petite vidéo pour faire une mise au point sur les flammes jumelles. Après avoir entendu beaucoup de personnes qui étaient venues vers moi pour me parler de leur parcours. Et voilà. Donc j'en profite pour remercier les flammes qui nous guident, toutes celles dont on voit les vidéos. Donc il y a Bien Chador, il y a Cléophée, il y a Sarah FJ, à ne pas regarder la nuit, Connexion FJ, Alex et les cartes, etc. Je vais pas toutes les citer, je pense que vous les connaissez aussi bien que moi, voire même mieux que moi. Voilà. Je tenais juste à vous donner mon point de vue, qui vient de mon parcours et des personnes que je suis. Donc, si ça vous parle pas, écoutez, c'est que c'est pas pour vous. Alors, on va commencer par le début. Donc, les flammes jumelles viennent d'un même œuf. Donc, tout comme le symbole yin et yang, il est formé de deux polarités, comme vous pouvez voir. Donc, le blanc, le noir, le bien, le mal, etc. Et donc, dans cet œuf, il y a donc la féminine et le masculin. Elles ont été séparées pour vivre des expériences dans cette matérialité, chacune de leur côté. Et si vous croyez aux flammes jumelles, c'est que fatalement vous croyez en quelque chose. Donc vous pouvez appeler Dieu, l'univers, la source. C'est voilà, moi j'appelle ça l'univers, mais vous voyez ce qui vous parle. Et donc avant votre séparation d'avec votre autre, vous passez un contrat avec l'univers. C'est comme ça que je vais appeler ça. Donc vous devez accepter ce contrat et le mener à son terme. Donc vous aurez plusieurs réincarnations pour le faire. Et ce contrat a été fait, a été passé, mais par rapport à vos capacités. Donc si vous dites un jour, j'y arrive pas, c'est trop dur, j'y arriverai jamais, faut vous dire que lors de votre incarnation, si, vous en avez toutes les capacités, toutes les possibilités, parce que c'est contractuel. Donc vous êtes obligé d'y arriver. Il faut juste que vous le vouliez et vous le croyez. Donc nous avons tous une mission de vie. Et donc les flammes jumelles qui sont des êtres de lumière, enfin tous ceux que je connais en tout cas, ils ont tous un don. Donc ça peut être un don de voyance, de magnétiseur, passeur d'âme, etc. C'est quelque chose qu'on sait en fait. On l'a depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on fait des fois même sans s'en rendre compte, mais c'est quelque chose qu'on a en nous et qui nous définit. Donc le but dans les flammes jumelles, c'est pas la réunion en elle-même, même si ça compte beaucoup. Euh, on peut pas, le yin peut pas être sans le yang, on le sait, on le voit. Mais voilà, donc on sait très bien qu'il peut pas y avoir la nuit sans la lumière, etc. Mais nous sommes là pour guider les autres. Alors vous allez me dire, mais comment? Eh ben avec l'amour inconditionnel. Ça c'est le but ultime. Alors, donc nous sommes déjà là, déjà pour apprendre, apprendre de cette matérialité, mais aussi pour nous connaître nous-mêmes, et je dirais même nous-mêmes, M apostrophe IME. Si on savait tout, on ne serait pas descendu là, on serait resté là-haut. Donc on est bien là pour apprendre quelque chose, comme à l'école. Donc c'est pour ça qu'on a des épreuves, des choses qui sont mises sur notre route pour apprendre. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, on passe pas en classe supérieure. Après, la maîtresse, c'est pas une prof sadique. Elle veut pas nous faire redoubler à tout prix. Elle est là pour nous faire apprendre. Et tant qu'on n'aura pas compris la leçon, eh ben, elle fera en sorte de nous remettre les mêmes épreuves, ou en tout cas des épreuves similaires, où on devra avoir le même résultat pour qu'on comprenne la leçon. Tant qu'on n'aura pas compris que 1 + 1 égale 2, on ne pourra pas passer en classe supérieure pour apprendre que 2 fois 2 égale 4. Donc voilà, pour elle, c'est aussi un échec si on n'a pas réussi, si elle n'a pas réussi à nous faire apprendre. Donc c'est vrai que le but du jeu, c'est vraiment qu'on comprenne enfin, de nos erreurs, en tout cas des leçons qui nous sont données. Le but, c'est de devenir une meilleure version de nous-mêmes.
Et donc les flammes jumelles qui sont une seule et même âme, qui ont été séparées en deux, avec une polarité féminine et une polarité masculine, qu'on appellera ben, donc le chaser et le runner, hein, doivent apprendre chacun de leur côté. Mais elles ont les deux polarités en elles, hein. Quand vous regardez bien le symbole yin et yang, quand vous le coupez par le milieu, vous prenez à n'importe quel endroit, il y a toujours du noir et du blanc, hein, quoi qu'il arrive. Donc une fois sur Terre, les deux âmes vivent ce qu'elles ont à vivre, hein, avec leurs blessures. Il y a quatre étapes principales, hein. Donc il y a la rencontre ou la reconnexion, la séparation, la réunion et la fusion. Euh, si, si vous me regardez, c'est que vous avez déjà subi la séparation avec la nuit noire de l'âme, hein, qui est là pour nous faire guérir en gros des cinq blessures de l'âme qu'on a, hein. On les a toutes, mais on en a en gros deux ou trois principales, hein. Je vous laisse regarder la vidéo sur ma chaîne pour voir ce que sont les cinq blessures de l'âme si vous ne le savez pas. Alors oui, c'est douloureux d'en passer par la séparation, mais justement c'est là pour faire en sorte qu'on arrive à connaître ces blessures et qu'on arrive à les guérir, hein. C'est quelque chose qu'on doit faire avant la réunion. Autrement, chaque fois qu'on essaiera de se réunir, bah, ça marchera pas. Et il y en aura peut-être qui auront plusieurs possibilités, mais il y en aura d'autres qu'on n'aura peut-être qu'une dans cette incarnation. Donc il faut vraiment bosser là-dessus. Et c'est pas facile. Alors oui, il y aura des moments difficiles, mais ce qu'il faut, c'est essayer de trouver des personnes pour nous aider. Et il faut savoir que toutes les flammes jumelles vibrent sur la même fréquence. On fait toute partie de la même famille d'âmes. Donc les flammes jumelles se comprendront entre elles. Parce que elles savent ce que c'est, elles savent par où on est passé. Et quand vous raconterez votre histoire à d'autres personnes qui sont pleines de femmes jumelles, elles auront peut-être du mal, et même elles auront du mal à comprendre ça. Elles vous diront, c'est pas possible, arrête, tu te fais du mal ou quoi que ce soit, mais elles pourront pas comprendre le lien qui nous unit parce que bah, même nous, c'est plus fort que nous, on est dedans et voilà quoi. Donc tant qu'on n'aura pas guéri les cinq blessures, tant qu'on n'aura pas compris, bah, on n'avancera pas et il y aura toujours fuite de notre masculin, hein, donc du runner, hein, le bip bip, hein, comme certaines l'appellent, hein, je leur dis coucou en passant. Et tant que le chaser n'aura pas fait le plus gros du travail, n'aura pas déjà épuré de son côté, hein, il pourra toujours courir, l'autre s'enfuira. Donc il faut vraiment que le féminin épure et de son côté, vu que les deux âmes sont connectées, ça se fera automatiquement du côté du masculin. Et quand le féminin aura compris les choses, faut plus courir, qu'il faut plus être dans l'attente, bah, quand le masculin aura compris ça, bah, il courra plus. Il aura plus besoin de courir parce il saura que l'autre reviendra, parce qu'il aura la foi. Et le runner, bah, quand il verra qu'il n'y a plus personne qui lui court après, bah, déjà il va s'arrêter. Il va dire bah ouais, j'ai plus besoin de courir vu qu'il n'y a plus personne derrière moi. Et à ce moment-là, vu qu'il verra plus personne derrière lui, bah, c'est lui qui reviendra vers vous. Mais vous inquiétez pas, il y aura des switches, il y aura beaucoup de switches lors des reconnexions. Vous verrez, le féminin prendra la place du masculin et inversement. Voilà. Donc, ce qui nous est demandé pour pouvoir nous réunir, c'est d'arriver à ne plus être dans l'attente de l'autre, donc à ne pas être statique, parce que quand on attend, on bouge pas, on fait rien et on reste là. Comme quand on attend le bus, on bouge pas, on reste là et ben on fait rien en attendant. Et donc, il nous faut travailler pour guérir nos blessures et cheminer vers notre mission de vie.
J'en profite pour remercier Lydia Justamente et Vinchador qui m'ont bien permis de vraiment trouver mon chemin et de le peaufiner, vraiment comprendre ce que j'étais venu faire sur cette terre. Après, on peut penser à son autre, hein, on peut patienter, hein, quand on patiente, on est toujours en mouvement, hein. Quand on sait que quoi qu'il arrive, ça arrivera, parce que oui, ça arrivera, hein, si on est en fin de parcours, ça arrivera. Et ben, on n'est plus dans cette attente, on est dans la patience, parce qu'on dit, bah oui, je crois. Et si vous croyez déjà, vous croyez déjà en vous-même. Donc, faut avancer, faut faire de son mieux, faut essayer de servir le bien le plus qu'on peut. Faut chercher l'autre polarité en soi-même, hein, vu qu'on l'a aussi, il faut essayer de faire en sorte qu'on soit complet. Donc, si tu es une féminine, il te faut trouver ton masculin en toi, hein, donc, et inversement, et être en complétude en complétude avec toi-même pour ne plus être avoir le besoin de l'autre, le besoin irrémédiable de l'autre. Parce qu'en fait, c'est ce qui le fait fuir, hein, c'est le fait d'être là et de dire bah, j'ai besoin de toi, et ben l'autre il s'en sent pas les épaules, hein, et en fait non. Quand on a compris ça, on n'a plus besoin de l'autre. Et l'autre, bah, il peut venir sans crainte, vu qu'il sait qu'il va venir et il n'aura pas de pression sur les épaules. Donc il viendra et vu que tu auras tu l'auras en toi, tu ne feras qu'un avec toi-même, avec tes deux polarités, bah, l'autre, il n'aura plus rien à compléter. Donc il sera là, il n'aura pas de pression. Et c'est quand tu vois les deux morceaux du yin et du yang, là, elles pourront s'emboîter, parce que jusqu'à présent, bah, les bords étaient rugueux, donc c'était pas lisse, et ça pouvait pas s'emboîter correctement. Donc fatalement, ça s'effilochait. Et quand vous aurez réussi à tout lisser, tous vos bords rugueux, toutes vos blessures, ben ça s'emboîtera correctement et il y aura plus besoin de ça pourra plus ça fera comme ventouse quoi. Les deux morceaux resteront imbriqués l'un dans l'autre et ça ira bien quoi. Alors c'est sûr, il y aura toujours des moments où ça sera pas nickel nickel, mais l'un et l'autre seront en eux-mêmes et ils sauront dire à l'autre ah attention parce qu'ils connaîtront le chemin et alors qu'avant ils ne voyaient pas et à chaque fois ben ça partait dans while, ben là diront oups là j'ai réussi à le voir avant, on va redescendre et puis on va faire en sorte que ça se passe bien. Et il faut plus rester dans le triangle de sauveur, victime et bourreau, parce qu'autrement, bah, là, vous en sortez pas. Ce qu'il faut, c'est arriver à devenir donc serviteur et donc servir ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, sur notre mère Gaïa. Donc souvent le masculin veut sauver sa féminine et ben quand il fuit souvent c'est pour quelqu'un d'autre et il veut sauver cette autre personne. Et quand il se rendra compte de ça, il aura plus besoin quand il se rendra compte il a plus besoin d'être un sauveur, qu'il a besoin de sauver une victime et qu'il sera plus bourreau, il sera en servitude. Donc il nous faut aussi sortir des énergies tierces. Alors ça peut très bien être une triangulaire, hein, comme je viens de le dire, ou ça peut être une addiction, ça peut être l'alcool, la drogue, des vidéos, YouTube, enfin plein de trucs. Il y a même, ça peut être quelqu'un de notre famille qui à chaque fois, ben, on essaye d'être bien et ben, la personne va dire ou faire quelque chose et ça va nous faire du mal, ça va nous rabaisser, nous remettre dans nos blessures. Et quand on aura réussi déjà à faire ce premier pas, à sortir de ça, on aura déjà fait un grand pas. Après, une fois que vous savez ce que vous devez faire, que vous êtes en complétude, que vous êtes mis dedans, bah, vous le faites. On vous demande pas non plus de faire ça tous les jours, tout le temps, quoi que ce soit. Voilà, c'est pas quelque chose qui est ou c'est obligatoirement quelque chose avec lequel vous devez gagner votre vie. Si vous le faites, c'est encore mieux parce que bah, vous faites quelque chose qui vous plaît.
Mais vous pouvez toujours très bien le faire ben, comme ça, en étant là et en faisant le bien. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire obligatoirement ça, d'en faire votre métier. Et c'est mieux de faire ce qu'on aime, hein, ça c'est sûr. Si on est malheureusement dans un monde où on est obligé de côtoyer la matérialité, on est là pour apprendre ça. Donc ben, si on gagne de l'argent, faut pas vous en sortir coupable, hein, surtout pas. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc faut qu'on soit en complétude avec nous-mêmes. Euh, ouais, ça me fait penser une phrase de Lao Tzu. Il disait celui qui parle ne sait pas et celui qui sait ne parle pas. Donc en gros, quand vous le saurez, bah, vous n'aurez plus besoin de chercher parce que vous le saurez. Vous n'avez pas besoin de le dire ou de le montrer à tout le monde parce que vous le savez. Pourquoi vouloir tout afficher? Et dès que vous serez là à dire ouais, ouais, alors t'as vu, faut faire comme ça. Dès que vous voulez vous montrer trop, ben, c'est qu'en fait, au fond de même, vous savez pas, vous n'êtes pas devenu sage. Quand vous aurez compris ce qu'est la sagesse, ça ira tout seul. Alors ben oui, on peut craquer, on a tous des émotions. J'en ai entendu beaucoup qui étaient en colère, qui en avaient marre de leur flamme et qui disaient bah, j'en ai marre, je vais tout envoyer chier, c'est pas possible, il me saoule. Oui, mais c'est normal, on a tous des émotions, on est humain, on a tous le droit de craquer. C'est comme quand on fait un régime, hein, on peut faire un régime, oui, ben voilà, mais on a le droit de s'octroyer un petit écart. Mais ce qu'il faut, c'est pas retomber dans l'excès. Si vous retombez dans l'excès, c'est que vous n'avez pas guéri. Alors après, oui, c'est vrai que là, il y a les lunes qui sont là pour nous faire des tests. L'univers nous met chaque fois le test qui tombe pendant les nouvelles lunes et les pleines lunes, bah, pour voir si on est apte, parce que lui, on n'a pas 36 vies hein, dans ce jeu-là, hein, donc dans cette incarnation-là, on a des tests et on n'a pas beaucoup de cartouches, donc bah, l'univers nous mettra des tests pour voir si s'il peut arriver à nous faire nous réunir et qu'on ait la fusion, plutôt qu'on soit encore en séparation et qui pourrait être définitive dans cette vie, parce que non, les flammes jumelles ne vont pas toutes se, se fusionner dans cette incarnation. Ça sera celles qui seront en fin de parcours. Toutes n'y seront pas, donc ne vous faites pas des films en disant oui, je suis en parcours de flamme jumelle et ah bah oui, bah non, ça marche pas ou quoi que ce soit. Non, le but du jeu, c'est d'arriver à ce que vous avanciez. Si vous en êtes encore à être là en disant ouais, non, mais ouais, c'est pas possible, j'en ai marre, ou quoi que ce soit, c'est que vous n'avez pas compris. Et quand vous arriverez à être en complétude, alors oui, vous allez me dire, bah oui, mais t'es marrant, toi, si c'était si facile, bah non, c'est pas facile. C'est bien ça le truc, c'est que c'est pas facile. Hein. Je détiens pas non plus la vérité, moi je vous parle de mon parcours, de mon expérience et de ce que j'ai constaté avec les personnes qui sont dans ce parcours-là et avec qui je discute. Hein. Donc, je peux vous donner que ma façon de voir les choses. Hein. Donc, on est là et puis on est là pour connaître ça, quoi. Sinon, on serait resté là-haut, on n'aurait pas bougé, quoi. Si on savait tout, on n'aurait pas besoin de descendre. Hein. Après, si on nous regardait, si on était en face de nous-mêmes, imaginez que vous êtes en train de vous rencontrer. Et si vous voyez en face, dans l'état où vous êtes, hein, quand vous êtes énervé ou trop en demande ou avec trop d'exigences, est-ce que vous-même, vous vous fuiriez pas? Hein, donc pensez que votre autre peut faire de même. Donc ben oui, c'est un peu logique. Donc on est donc là sur cette terre pour être serviteur. Si vous croyez aux flammes jumelles, si vous croyez en vous, si vous croyez en l'univers, hein, en Dieu, comme la façon dont vous voulez l'appeler, si vous êtes positif, vous allez attirer l'abondance. Il faut donc avoir la foi, quoi. En fait, c'est ça. Le truc, on va résumer ça à une phrase. Il faut avoir la foi en soi, déjà.
Et donc, ben, en l'univers, en Dieu, voilà. Si vous croyez en vous, si vous croyez en Dieu, ben, vous avancez et vous avez plus besoin d'être dans cette attente. Et ben, tout devrait rouler, hein. Après, c'est sûr, ça n'empêche pas d'arriver à des moments à craquer ou à être sceptique, hein. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici à juillet, il va y avoir une grande vague de réunions parce que l'univers a besoin de beaucoup d'amour inconditionnel pour s'élever, donc il va essayer de faire un maximum de réunions de flammes jumelles. Donc il nous met ces derniers temps beaucoup d'épreuves en nous, donc c'est à nous d'arriver à faire en sorte que ça glisse sur nous. Alors c'est pas facile, hein, je dis pas non plus que moi je suis blanc-bleu là-dedans, hein, donc, mais c'est vrai qu'il y a des grands tests qui viennent avec les lunes de ces derniers temps, parce que bah, on n'a pas le droit de redoubler là. Parce que ça nous obligerait à refaire une réincarnation et même joueur joue encore, quoi. Donc faudrait pas que ça nous retarde, quoi. Donc mes belles âmes, croyez en vous, pensez à vous d'abord. Si vous pensez à vous, vous arriverez à vous faire passer en premier, à être dans cette complétude. Et ben, quand vous serez comme ça, ben oui, ça aidera pas mal de choses, hein. Donc, aimez-vous, n'attendez pas l'autre, trouvez votre moitié en vous-même, et bah, quand votre autre reviendra, ben, ça sera plus simple, hein, vous serez plus dans l'émotionnel, parce que vous serez les deux en un, quoi. Alors, on vous demande pas d'être irréprochable, hein, ni même moine bouddhiste ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça qu'on vous demande, hein, parce que on va être nous-mêmes, on est là pour apprendre des choses, hein. Mais d'essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes, de vivre ce qu'on a à vivre. Et bah oui, si on est des flammes jumelles, c'est qu'on est là pour incarner l'amour inconditionnel. Et donc, bah, si on avait été moine, bah, on serait pas flamme. Après, on peut être dans une incarnation. Moi, je sais que j'ai été moine, hein, dans une incarnation, mais il faut savoir que le parcours de flamme jumelle, souvent, ce sont des amours impossibles. Donc, moi, j'ai été moine et mon autre était une prostituée. Donc, là, notre amour était impossible. Ça, c'est une de mes réincarnations, hein. Ça peut peut-être vous faire rigoler. Et c'est vrai que, en y repensant, ben oui, ça peut peut-être être drôle, mais c'est vrai que, vu qu'on doit atteindre l'amour inconditionnel, le parcours de flamme jumelle sera, durant beaucoup d'incarnations, des amours ben, quasiment impossibles. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à la réincarnation, où on aura guéri beaucoup de choses, où on arrivera à être en complétude avec nous-mêmes, à ne faire qu'un avec nous-mêmes, ce qui fait que l'autre pourra venir à nous et ne faire qu'un grand un avec ce yin et ce yang. Alors, mes belles âmes, n'oubliez pas ce que je dis tout le temps, ce qui doit être sera. Allez, je vous fais plein de poutous et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.